sein qui sont diagnostiqués, au démarrage, ça vient de l'autopalpation, les patients qui ont remarqué quelque chose d'anormal sur leur poitrine et qui va ensuite évoluer vers de l'exploration jusqu'à diagnostiquer le cancer. Donc il est important de pouvoir pratiquer cette autopalpation. L'idéal, c'est de pouvoir le faire plusieurs fois par an. Alors, généralement, à chaque changement de saison, ça peut être un bon moyen chronologique de se souvenir. Du coup, une fois par trimestre, 4 fois par an. Le principe est simple. Pour l'autopalpation, on va d'abord commencer par une observation de la poitrine dans le miroir. Alors, l'idéal étant d'être torse nu face à un miroir, d'observer sa poitrine, que ce soit dans sa symétrie, dans ses formes, et toute chose qui nous paraît inhabituelle doit nous faire consulter. Donc ce serait des grosseurs, ce serait éventuellement des rétractions, des changements d'aspect, de couleur, des boutons, des rougeurs, des veines aussi, des choses qui apparaîtraient qui n'étaient pas là avant, et bien sûr des écoulements au niveau du mamelon. À partir du moment où on n'est pas sur quelque chose qui nous paraît normal, il faut consulter. Après avoir observé sa poitrine, on va passer à l'autopalpation à proprement parler. Alors, deux mains, chacun choisit. Mais l'idée est de palper l'ensemble de la glande mammaire. Plusieurs techniques, on peut travailler en rayon, en partant de l'extérieur jusqu'au mamelon, et ça sur tout l'ensemble du sein. On peut pratiquer la technique du serpent, où on va monter, descendre et balayer l'ensemble de la glande mammaire. Ou pour terminer, effectuer des cercles concentriques de l'extérieur du sein jusqu'à l'intérieur du sein, sans oublier le mamelon. Concrètement parlant, cette palpation, là aussi, nous permet de mieux connaître notre poitrine et d'identifier tout changement, toute modification au niveau du sein. C'est intéressant aussi de voir comment la poitrine va se mobiliser, comment elle va bouger. Alors, on peut aussi observer cette poitrine, les bras le long du corps, les bras sur la taille, les bras levés pour voir comment les seins bougent. On peut aussi se pencher vers l'avant. Là aussi, l'idée étant de voir si la glande mammaire n'est pas retenue par quelque chose qui serait en profondeur. Une fois l'exploration du sein faite, on va venir chercher au niveau des zones ganglionnaires, donc sous les aisselles, chercher les ganglions axillaires, mais également au niveau de la clavicule ici, sous-claviculaire et sus-claviculaire, parce que c'est ici que l'on va retrouver un maximum de ganglions. Il existe aussi des chaînes ganglionnaires au niveau du sternum qui sont parfois moins palpables parce que plus profondes. Une fois que ça s'est fait sur le sein droit, sur le sein gauche, et qu'on l'a fait debout devant son miroir, ça prend généralement que quelques minutes, on refait la même chose en version allongée. Pourquoi? Parce que debout, on arrive à palper assez facilement le dessus de la glande mammaire. Allongé, on palpe plus facilement le dessous de la glande mammaire.